Euh, alors, la loi NOTRe, effectivement, j'ai rencontré tout à l'heure en déjeunant quelqu'un qui m'a dit de bien repréciser aussi ce qu'était une commune nouvelle, une communauté de communes, hein, puisque ça va être des sujets qu'on va aborder. Donc, bon, la commune, vous la connaissez, en général, vous connaissez votre maire aussi. Comme, les communes nouvelles, c'est une chose vers lesquelles, effectivement, on cherche à nous accompagner, en fait. On souhaite, on nous demande, on nous dit 36 000 communes, c'est beaucoup trop, parce que, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est trop. Donc, à partir de là, 36 000 communes, puis c'est beaucoup trop d'élus. Et donc là aussi, c'est idiot de penser que les élus, tous les élus de toutes les communes touchent de l'argent et coûtent réellement cher, puisque dans nos petites communes et dans les communes rurales, il faut savoir que l'élu est un bénévole, en règle générale, qu'il touche très peu, puisque moi, dans ma commune, qui est déjà une grosse commune rurale, puisque j'ai 950 habitants, dans ma commune, moi, je vais le dire, hein, je touche un petit peu plus de 1 000 euros, mes adjoints 300 euros et les autres élus ne touchent rien. Et il faut savoir qu'on n'est remboursé d'aucun frais, donc c'est réellement plutôt pour couvrir les différents frais qu'on pourrait avoir. Et mon adjoint aux travaux, par exemple, est très clairement mon directeur de service technique. C'est lui qui décide des travaux qu'on va faire dans la commune, comment on va les faire, qui suit, qui est là tous les matins à 7h30 pour mettre les choses en route, qui sillonne la commune pour voir si les entreprises qui devaient passer sont bien passées. Je vous assure que les 300 euros ne couvrent même pas l'essence que je ne peux pas lui rembourser. Donc, si demain on le supprime, puisque supprimer les petites communes, c'est supprimer leurs élus, c'est aussi ça l'objectif. Donc c'est supprimer leurs bénévoles. Et donc demain, mon directeur de service technique, je vais être obligée d'embaucher un fonctionnaire à 3 000 euros au lieu de le payer 300 euros. Et donc l'économie, c'est clair qu'on ne la retrouvera pas. Donc ça, c'était pour un petit peu parler des communes. Et donc on nous pousse maintenant à faire du coup des communes nouvelles. Et donc c'est des fusions de communes, c'est-à-dire que il y a la commune A, la commune B, elles vont se marier et elles vont se marier ensemble. Et elles vont devenir la commune C avec du coup plus qu'une seule mairie pour l'ensemble, plus qu'un seul conseil municipal pour l'ensemble et une perte de proximité puisqu'il faut savoir que nos communes rurales, effectivement, on a peu d'habitants. Mais ça ne se mesure pas que au nombre d'habitants, on a aussi des surfaces considérables. Moi, ma commune, elle fait 3 000 hectares. 3 000 hectares, c'est grand comme Auxerre. Bon, je n'ai que 950 habitants, mais j'ai la même surface que la ville d'Auxerre à gérer. Et la commune d'à côté, elle fait 5 000 hectares. Et donc, si on nous marie, on va devenir 5 000 plus 3 000, 8 000 hectares. Autant dire que le bénévole qui sillonne ma petite commune, il ne sillonnera pas l'ensemble des deux, et on n'aura pas un bourg, donc on aura plusieurs hameaux comme ça qui seront éclatés, et puis une mairie qui sera au-dessus de tout ça, et on perdra forcément un réel lien avec les habitants. Donc ça, c'est une partie des restructurations vers lesquelles on nous pousse, donc la commune nouvelle, sous prétexte que plus c'est grand, plus c'est beau, a priori. Et on nous pousse aussi, aujourd'hui, nous avons des communautés de communes. Donc, la commune nouvelle, c'est vraiment des fusions. C'est-à-dire, on prend 2 communes, on les supprime pour en faire une 3e. La communauté de communes, par contre, c'est une association de communes qui travaillent ensemble pour faire ce qu'elles ne pourraient pas faire toutes seules. Ensemble, on ne pourra pas avoir, sur chaque commune rurale, on ne va pas avoir un conservatoire, on ne va pas avoir un gymnase, on ne va pas avoir, et donc on va se mettre ensemble pour avoir des services à la population et on va mutualiser ces services pour l'ensemble de la communauté de communes. La loi NOTRe nous pousse en ce moment, à regrouper ces communautés de communes pour faire des grandes communautés de communes. Là où je suis, en Puisaye-Forterre, donc dans le sud-ouest de ce très beau département de l'Yonne, dans lequel je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons être 38 communes, 63 communes et 38 000 habitants. Et on va représenter quasiment un quart du département.
Donc là, autant dire aussi que c'est un ensemble qui est très grand. Alors, ma foi, pourquoi pas, si les services qui sont gérés ne sont pas des services de proximité et qu'on laisse aux communes les services de proximité. Donc c'est un des vrais sujets, puisque effectivement, vu de Paris, je pense que ceux qui essayent de nous organiser cette loi rêvent que toutes les compétences soient transmises à la communauté de communes, et dans ces cas-là, il n'y aura effectivement plus que des services qui géreront et plus d'élus du tout, puisqu'on n'aura plus besoin d'élus. Donc voilà, donc la communauté de communes, on s'associe. Et alors il y a aussi dans la loi NOTRe qui est une chose qui a été retirée, qui était l'élection au suffrage universel direct des communautés de communes. Puisqu'on se dit, la communauté de communes, elle a de l'argent public à gérer, comment se fait-il que ce ne soit pas des élus directement qui puissent gérer ça? Ce qui est hallucinant au moment où on dit qu'on veut supprimer le millefeuille, là encore, on ne sait pas pourquoi, par principe. On cherche à rajouter du coup une couche, puisque l'élection au suffrage direct des communautés de communes faisait que, au lieu que ce soit les maires des communes qui se rassemblent et qui travaillent ensemble et qui ensemble décident de ce qui allait se passer sur chacun sur leur commune, on va mettre une liste qui va être élue, donc qui sera dans laquelle le maire en question sera ou ne sera pas, et qui aura un pouvoir direct qui s'exercera sur son territoire à lui. Donc c'était créer une couche supplémentaire et un vrai souci de pouvoir sur un même territoire. C'est-à-dire que et le président de la communauté de communes et le maire avaient le même type de pouvoir sur le même territoire, et ils n'étaient pas censés en plus s'entendre, puisque on ne parle pas de la réunion des élus. Or, dans la communauté de communes, les gens qui y siègent sont, ma foi, bien élus, puisque ce sont les représentants des communes. Donc ils ont bien tous été élus au suffrage universel direct. Donc ça a été supprimé. D'ailleurs, on avait fait dans Lyon un mouvement, on avait mis des sacs poubelles sur tous nos panneaux de ville pendant tout le week-end de la Pentecôte l'année dernière, ce qui fait que quand vous vous preniez dans Lyon, vous ne saviez pas où vous étiez, puisqu'ils voulaient mettre les communes à la poubelle. Allons-y, on l'avait fait jusqu'au bout. Et ça... ça avait été relayé dans pas mal d'endroits, et du coup cette chose-là a été supprimée de la loi NOTRe. Comme quoi, effectivement, il faut aussi savoir se mobiliser quand il y a quelque chose dont on ne veut absolument pas. Donc voilà, donc j'ai un peu résumé la commune, les problèmes des communes nouvelles et ces fameuses intercommunalités qui aujourd'hui, la mienne, aujourd'hui on doit être 10 000 habitants, on est déjà une quarantaine autour de la table, ce qui n'est pas toujours simple pour gérer un certain nombre de choses. Demain on sera une centaine, autant dire que le petit village qui aura un représentant parmi les 100 ne sera pas entendu de la même façon, et là il faudra vraiment bien choisir son maire, parce que sa personnalité jouera sur le fait qu'il soit ou non entendu au sein de cette grande intercommunalité, très clairement. Donc voilà, pour dire les différentes choses qui nous touchent aujourd'hui en tant que commune.